nouvelle vidéo sur Archicad. Nous allons voir pour faire le plan cadastral, ou plutôt le plan de situation de notre projet, pour pouvoir l'intégrer et créer un terrain conforme au terrain de la réalité. Pour ce faire, nous allons déjà aller sur Géoportail. Waouh! Et nous allons taper l'adresse ci-dessus. Tac. Oh, waouh! Nous arrivons là-dessus. Nous voulons le terrain 10 et 11. Donc ça dégage. Ça dégage, voilà. On va prendre ces deux terrains en vision. Si jamais vous n'avez pas la même vision là, c'est-à-dire si vous avez par exemple ça, il faut aller dans carte et parcelle cadastrale. La vérité s'affiche devant vous. Vous pouvez même enlever la photographie aérienne si vous le désirez. Moi j'aime la nature, je veux voir les arbres. ASMR. On va ensuite se mettre à l'échelle 1/1000 en bas à gauche pour être parfaitement droit dans nos bottes. Et nous allons imprimer ou plutôt enregistrer cette vue en PDF. Imprimer PDF. Imprimer. Je suis déjà là, c'est pas grave. Tac. Parfait. Maintenant que vous êtes des êtres accomplis, vous pouvez retourner sur Archicad. Vous créez une nouvelle feuille de travail nommée PC-Mien Cadastre, ou PC-Mien Glace, ou PC-Mien Architecture. Vous le faites comme vous voulez. Libre à vous de laisser votre esprit s'exprimer. Nous allons ensuite aller dans Fichier, Contenu externe, placer le dessin externe et choisir le cadastre. Hop là. Et le cadastre apparaît. On va recadrer un petit peu parce qu'il y a des trucs dont on s'en fout. Hop. Ah. Voilà. Et. Mais. Bouge de là. Pardon. Ouais. Et maintenant, nous allons redimensionner notre image pour que les 20 mètres ci-dessous correspondent aux 20 mètres de nos projets. Il va falloir donc bien vérifier que nous sommes en unité de travail mètre. C'est parfait. Ok. Et en millimètres pour les cotations parce que c'est toujours mieux. Ensuite, nous cliquons une fois sur le projet, sur le PDF plutôt, et on redimensionne. Ok. Je mets ensuite mon premier curseur au début, mon second curseur à la fin, et on se rend compte que la distance n'est pas de 20 mètres, mais de 27,76. On nous ment depuis le début. Il faut donc mettre 20. Et là, les 20 mètres de l'image correspondent à 20 mètres sur le projet. Nous sommes à l'échelle. Nous nous trouvons donc présentement devant un plan cadastral à l'échelle de notre projet. Nous allons ensuite aller sur rez-de-chaussée, où on retrouve notre projet, avec Jacqueline, Pierre et Gertrude. Et nous pouvons afficher, en faisant clic droit, comme référence de trace, notre plan cadastral qui apparaît. Il est là. Nous allons ensuite déplacer notre projet pour l'intégrer où nous le souhaitons sur... Ah, ma dalle est restée là-bas, c'est pas très grave. On va l'intégrer sur nos parcelles. Par exemple, je vais le mettre ici. Il va maintenant s'agir de créer le terrain qui correspond à la réalité grâce à l'outil maillage. On va prendre de la terre et on va prendre ça, c'est très bien ça, c'est très très bien. Et maintenant il nous suffit de faire les contours de notre parcelle cadastrale. Et merde, on recommence. Oh, j'ai dit un gros mot. Alors attendez, on va recommencer parce que c'était pas très bien fait quand même. Voilà. Putain, c'est toujours mal fait. Oh, j'avais dit encore un gros mot. Je suis très vulgaire comme personne. Voilà. En apparence, le maillage n'a servi à rien, mais pourtant il est quand même là. Et lorsque nous allons en 3D, le terrain
Ah, mais quand même. Oh. Pop, 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 pop. Alors on a comme qui dirait un petit souci avec ma maison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que les esprits essayent de nous parler. Normalement. Bon, on va pas tenir compte de ça. Donc vous devez vous retrouver avec votre maison sur le terrain. Sauf que ce terrain est très très plat. Alors que dans la vraie vie, ce terrain, il a des profils altimétriques. On va donc aller dans la petite clé à molette, dans établir un profil altimétrique de mesure. Et ah bah super, ma batterie est faible, mon âme doit se recharger. On va donc prendre ce truc-là, établir un profil altimétrique, et faire, enfin moi du moins j'ai fait comme ça, faire tout le tour des parcelles qui nous intéressent, concernent, très précisément de cette manière. Et on double-clique pour le dernier point. On se retrouve avec un graphique dont le curseur se déplace sur le plan. On constate que le point le plus bas, c'est celui-ci, de 144,75 mètres, ce qui sera donc pour nous notre point 0. C'est-à-dire que ici, voilà, ce point-là, c'est le point 0. Donc en altitude, celui-ci, il doit bien être à 0, c'est bien ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer les valeurs qui correspondent au reste du plan cadastral. Ce point-ci est de 147,19. Donc on va calculer 247,19 moins 144,64. Ce qui nous fait une hauteur de 2,44 mètres. Donc ici, on va mettre 2,44 mètres. On ne fait surtout pas appliquer à tous. Ok. Et là, on a un premier dénivelé qui s'est créé. Il va donc falloir réitérer l'opération pour toutes les altitudes afin de créer un plan. Je me trompe dans mon vocabulaire. Une vue avec un terrain respectant les hauteurs. Plus il y a de points, plus on peut mettre de hauteur et plus c'est réaliste. Ensuite, il va juste s'agir de placer le terrain sous la maison pour pas que la maison lévite ou qu'elle soit complètement enfoncée dans le sol comme ça. Donc on prend le petit repère là et normalement ça pose le terrain sous la maison. En dernier temps, nous allons faire une mise en page avec le plan. Ah mais je l'ai pas fait. Ah, c'est super ça. Avec le plan de situation comme nous l'a montré Monsieur Blanchet. Nous allons donc intégrer la vue en satellite avec les parcelles cadastrales. Nous allons également intégrer la vue perspective avec notre parcelle et notre projet. Et d'autres trucs si vous avez envie, je crois. Je sais pas. Voilà mes clafoutis. À plus tard pour une prochaine vidéo.